L'objectif de l'exploitation, de la conduite d'élevage, ça a toujours été de produire un maximum de fourrage de qualité pour limiter les fourrages achetés, tout en conservant un niveau de production satisfaisant, quoi. Aujourd'hui, on est aux alentours de 850-900 litres et l'objectif est de rester à ce niveau de production-là, tout en maximisant donc la production des fourrages sur la ferme. C'est la sécurité de l'exploitation d'un point de vue revenu, production et aussi financier vis-à-vis des aléas qu'on peut connaître sur le marché de l'aliment, quoi. Sachant que la chèvre valorise très bien des aliments produits, des fourrages, surtout au foin de luzerne. Donc voilà, on a introduit l'ensilage de luzerne il y a quelques années. Et l'objectif, là encore, c'était d'avoir une luzerne encore un petit peu plus productive, notamment en protéines. Puisque l'autonomie fourragère, c'est bien, mais on n'arrive pas à être totalement autonome, c'est sur la partie protéines. Pour faire du lait, c'est toujours ce qui manque sur les exploitations. Donc l'ensilage de luzerne, le but, c'était de récolter les premières coupes plus tôt, donc à un stade plus jeune, et afin de valoriser d'un taux de protéines un petit peu plus élevé. Et ça, ce pari à peu près réussi tous les ans, parce qu'en ensilage, la récolte, la première coupe va plus vite on est moins contraint aux aléas climatiques. On allonge aussi ces rations pour avoir moins de travail, moins de frais, moins d'intrants surtout, parce que plus on va faire de mélange, les gens travaillent aujourd'hui avec des multi-espèces, mais aussi pour les concentrer avec des métailles fourrage, enfin grains toujours, et moins d'engrais, moins de phyto, Donc ce sont des systèmes qui sont adaptés avec des rotations plus longues et beaucoup de mélange, quoi, pour éviter les intrants. Et nourrir les chèvres, mais du début jusqu'à la fin. Fourrage concentré. La chèvre est un animal quand même avec une variabilité suivant la période de lactation qui est pénible pour le fromager. Surtout s'il y a des lactations longues, des lactations courtes, enfin voilà. Et aujourd'hui, quand on n'a pas une hétérogénéité de plusieurs producteurs, comme nous, entre autres à la bande de Gatti, on a un et voire deux producteurs, on est très sensible à la composition du lait. Aujourd'hui, pour un fromager, la complexité, c'est surtout les laits d'été, où on est plutôt sur des taux inversés. Et là, faire du fromage avec des taux inversés, vous avez des problèmes d'égouttage, vous avez des problèmes de structure de cahier, vous avez des problèmes de texture. La chèvre est quand même un animal sensible aux aléas climatiques, entre autres. On voit bien aujourd'hui, depuis quelques jours, il fait froid, et tout de suite, on a une chute de la production. Donc, tout ça, il faut que le fromager s'adapte. Le matériel est plutôt en CUMA pour tout ce qui est fauche en déneur, faneuse, plateau, enfin l'ensemble du matériel est en CUMA. Donc même si c'est moi qui fais le travail donc avec le matériel de la CUMA, on a la chance d'avoir beaucoup d'éleveurs caprins sur la CUMA, donc on a une grosse entraide déjà, on va dire qui est initiée depuis quelques années. Donc quand le temps est un petit peu critique pour presser, c'est facile de trouver un coup de main ou l'heure d'aller dépanner un collègue où l'orage est en train de monter, il faut se dépêcher pour aller récolter par exemple. Donc ça c'est pour la partie foin de luzerne. La partie ensilage, donc là encore c'est avec l'ensileuse de la CUMA. Et la grosse sécurité en fait c'est d'avoir l'ensileuse au sein de la CUMA sur un petit groupe. Ce qui fait qu'en fait on n'a pas la contrainte si on programme un chantier d'ensilage. Le matin, le temps est incertain ou on ne se sent pas obligé de démarrer le chantier malgré un temps incertain pour se faire prendre par la météo. Ou on peut très bien reporter au lendemain et voilà, c'est cette souplesse-là qui pour moi est importante. Et puis la solidarité et l'entraide qui se fait au sein de la CUMA et qui aujourd'hui est naturel, quoi. Et ce que je vois dans les CUMA aujourd'hui, dans les grosses CUMA qui arrivent, ce qui est intéressant, il y a des groupes de fauches, mais il y a aussi des chauffeurs dans beaucoup d'endroits où le chauffeur est attitré au matériel. Et là, ils le font très bien d'ailleurs, parce qu'ils sont éduqués pour. Les éleveurs des CUMA sont très, très stricts dessus, quoi, les hauteurs de fauche, voilà, pour avoir des fourrages quand même qui correspondent, et surtout une rapidité de chantier, parce que la grosse difficulté aujourd'hui qu'on trouve, c'est que sur les fourrages, notamment les foins ou les enrubanages d'ailleurs, c'est qu'on a des plages de récolte qui
se réduisent un peu avec le changement climatique. Il y a des moments, il y a très peu de jours, quoi. Donc il faut avancer. Et l'effet groupe avec du matériel adapté et d'importance, il y a une rapidité d'exécution qui est quand même intéressante et les gens ont la possibilité avec ça de pouvoir récolter des fourrages de qualité. Une collecte 24 heures, parce que ça c'est incontournable. Dès que vous avez une présence importante de germes dans le lait, vous accélérez la dégradation donc des protéines et du coup et de la matière grasse. Du coup, on accélère forcément la dégradation donc des protéines dans le fromage. Il faut être très rigoureux au niveau de la traite pour avoir une qualité sanitaire irréprochable. Une collecte 24 heures. Puis après, la technicité du fromager derrière va faire le reste et ça va se faire tout seul. Mais l'amont sur les produits au lait cru est essentiel pour avoir un fromage au lait cru excellent.